Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir comment on peut solder un compte en comptabilité. Pour cela on va prendre un exemple très simple, on va dire le compte banque qui est un compte actif. Je vais vous rappeler que le compte actif augmente au niveau débit et diminue au niveau crédit. On va dire par exemple qu'à l'ouverture des comptes on a 40 000 € au niveau débit du compte banque. Et puis, on paye une facture de 5 000 €. Donc, le compte bancaire va diminuer de 5 000 €. Et puisque c'est un compte actif, cette diminution, on va l'inscrire au niveau crédit du compte banque. Après, on peut supposer par exemple qu'on reçoit de l'argent sur le compte bancaire, une somme de 10 000 €. Cette somme va augmenter le compte bancaire. Donc, on l'inscrit au niveau débit du compte banque. Et puis, on peut ajouter une autre opération, par exemple, on va dire que on paye une facture de 2 000 €. Donc, on diminue le compte bancaire au niveau crédit de 2 000 €. Voilà, on va dire que l'entreprise n'a fait que ces opérations pendant l'année. À la fin de l'année, donc, on va solder ou bien on va clôturer le compte banque. Alors, comment on peut procéder? On va calculer le total au niveau débit et le total au niveau crédit. Au débit, on a 50 000 €. Au crédit, on a un total de 7 000 €. Vous voyez que c'est pas équilibré. Alors, pour faire l'équilibre entre crédit et débit de ce compte, on doit ajouter 43 000 € au niveau crédit pour que ça fasse un total de 50 000 €. Donc, on a 50 000 € des deux côtés. Alors, la somme qu'on a ajoutée au niveau crédit est un solde débiteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un solde débiteur? Ça veut dire que le total débit est supérieur au total crédit, puisqu'on a 50 000 € au niveau débit et 7 000 € au niveau total crédit. Bien sûr, quand le total crédit est supérieur au total débit, on parle d'un solde créditeur. Je vais prendre un exemple. Fournisseur, vous avez au niveau crédit 15 000 €, au niveau débit 5 000 € et 2 000 €. Dans cette situation, on a un solde créditeur de 8 000 €. On peut l'inscrire directement au niveau du compte fournisseur sans passer nécessairement par le calcul du total au niveau débit et au niveau crédit. Voilà, c'est la fin de ce cours. Si vous l'avez bien aimé, merci de mettre un like et à très bientôt.